Lors d'une soirée anodine dans les locaux de son école, Steven Goyer est comme d'habitude responsable des clés, car il a la confiance de son directeur. Tard dans la nuit, il décide de travailler avec son amie Marine pour préparer les prochaines 24 heures radio. Mais ce soir-là, il dérape et va risquer sa place au sein de l'EJT. Steven est un jeune breton sans histoire. Ses passions, l'économie, la politique et surtout le Stade Rennais. Depuis petit, son rêve, c'est devenir journaliste. Alors il décide de passer les concours et il est admis à l'école de journalisme de Toulouse. Au début, tout se passe bien. Il est apprécié de ses camarades et de son directeur. Mais un événement va tout changer. C'est ce que vous allez découvrir maintenant. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à l'école de journalisme de Toulouse. Steven est en 2e année. Aujourd'hui, il est de bonne humeur et a envie de faire la fête avec ses camarades. Mais avant, il doit passer voir Bertrand Thomas, le directeur, pour récupérer les clés de l'école. Oui. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Steven. Ça va? Très bien, merci. Tu cherches quelque chose? Oui, je voulais vous demander, est-ce que je pourrais juste avoir les clés pour préparer le 24 heures radio en bas? Oh, il n'y a pas de problème. Ah oui, oui, c'est pour ce week-end? Oui, exactement. Samedi, dimanche? Exactement. Oui. Non, mais d'accord, attends. Hop. Je te donne ça. C'est le clé qui va dans... C'est la clé qui va dans le studio radio, donc pas de souci. Bon, comme d'habitude, pas de problème, tu fais ça bien. Promis, vous me connaissez. Je te connais, Steven, il n'y a pas de souci. Donc, lundi matin, tout est nickel, tout est propre, tout est rangé. D'accord? Ok? C'est comme d'habitude. Okay. Merci beaucoup. Salut Steven, merci, bon week-end. Au revoir. Steven est heureux, mais il ne se rend pas compte qu'il vit dans un monde d'hypocrisie. Ah, c'est bon, j'ai eu les clés. C'est bon pour ça alors. Ouais, je crois que je suis vraiment son chouchou. Connard. Faites-vous plaisir au royaume du canapé. Oh yeah! Des affaires sans faire rougir le porte-monnaie. En comptant du Flandin, en plus les prix ils sont trop bien. Où ça? Chez Canapé. Où ça? Des canapés. À gauche, des canapés. À droite, des canapés. Devant, la porte d'entrée. Derrière, les sanitaires. Chez Cuir Center, on teste nos canapés pour être sûr qu'ils résistent à votre quotidien. Cuir Center, nous savons faire des canapés. Vous saurez les aimer. Après un an de mensonges, les langues vont enfin se délier. Connard. C'est vrai qu'au début, je le trouvais sympa, moi aussi. Tout le monde dans la promo trouvait qu'il était sympa, mais bon, entre nous, quand il n'était pas là, on trouvait quand même qu'il était spécial. On sentait qu'à tout moment, il pouvait déraper, il pouvait faire n'importe quoi. Il y a eu ce drame. J'étais outré. Je me suis dit quand même, c'est bien fait pour lui, il l'a cherché. Et là, je me suis dit, je vais en profiter, je suis devenu le chouchou. Il est près de 5 heures du matin cette nuit-là, et Steven a alors une idée. Une idée d'imbécile. Marine, il est super tard. Ce serait cool de dormir dans le studio, non? Non, ça c'est vraiment une idée à la con. Si, je vais aller chercher le canapé. Mais autant qu'on dorme dans la mezzanine alors. Non, j'y vais. Ça, c'est une méchante idée, ça. Non. C'est vrai qu'à l'époque, on se doutait pas qu'il était aussi con. Putain. La nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre, et autour de lui, c'est l'incompréhension. Alors j'étais chez moi en train de glander, je bouffais mes derniers Kit Kat, et vers 14-15 heures, je vois un appel de Steven, tu vois, et il me fait « Allô Arnaud, putain je suis dans la merde, t'habites à côté, essaye de débarquer vite, j'ai foutu le canapé dans le mur ». Et je fais quoi, tu te fous de ma gueule? Parce que bon, on le connaît le type, hein, il aime bien se foutre de la gueule du monde. Et je sentais quand même à sa voix un petit tremblement, voilà. Et je me suis dit merde, je pense que c'est vrai. Du coup, il a vraiment foutu le canapé dans le mur.
Je suis arrivée donc lundi après-midi, il y avait une affiche collée sur le mur quand on monte dans la mezzanine. Là. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un trou derrière cette affiche. Voilà. Et j'ai appris ensuite que M. Steven Goyer avait essayé de déplacer un canapé pour ses 24 heures radio, mais tout seul. Voilà. Donc des crétins, des gratiniers, j'en ai connu beaucoup. Des Biosca, des Kéroas, qui c'est qu'il y avait encore, des Dénous, mais ça je ne sais pas si vous le connaissez. Mais ça, jamais je n'avais vu ça. Il a décrédibilisé toute une promo et c'est bien dommageable pour tous les autres. Après le drame, Steven est abattu. Il ne comprend pas pourquoi il a fait ça. Il essaye de décoincer le canapé, mais seul, il n'y arrive pas. Il décide alors de demander de l'aide à ses camarades. Et après des heures d'efforts, ils y parviennent. Mais le mal est fait, un énorme trou béant apparaît dans le mur. Le plus dur arrive alors pour Steven. Il va devoir l'apprendre au directeur de l'école, qui lui a accordé pourtant une confiance sans faille. Mais vous pensez que c'est quoi? L'école de journalisme, c'est quoi? C'est une école de déménagement? Ou c'est une école de destruction? Attendez, vous avez un petit souci, Goyer. Vous venez de Bretagne, je crois, de Rennes, hein, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Ça veut dire que vous passez la Loire et vous oubliez où vous allez, quoi, tout simplement. Je vous signale qu'à Toulouse, c'est une école de journalisme, hein, c'est pas les déménageurs bretons. Hein. De toute façon, moi, je convoque un conseil de discipline, première chose. C'est évident. Et puis la deuxième chose quand même, parce qu'il y a des frais, je vous signale. Donc là, je vais voir avec le propriétaire, mais il va falloir évidemment rembourser les frais. Là, je veux dire, c'est tout à votre charge. C'est invraisemblable d'arriver le lundi matin et de découvrir une école qui est abîmée le lundi matin en arrivant. Ce n'est pas possible. Donc attention, monsieur Goyer, problème. Je vous appelle plus Steven, parce que là, le contrat de confiance, il est rompu. C'est clair, c'est définitif. Ah ben, petit savon, c'est un euphémisme. Gros savon. Et puis remise en forme et remise de bretelles assez magistrale, quoi. Ça dépasse l'entendement, quoi. Un des autres membres de l'encadrement de l'école de journalisme de Toulouse a bien voulu nous répondre, mais sous couvert d'anonymat. Il revient sur la personnalité de Steven et surtout sur ses perspectives d'avenir. Je ne voudrais pas dire du mal de Steven parce que c'est un garçon gentil et je sais que ça n'a pas été facile pour lui pendant ces 3 ans, quoi. 3 ans passés ici parce que bon, au milieu des autres, on sentait qu'il faisait un effort. Et alors le jour où il a essayé, pour une fois peut-être, de prendre une initiative, de partir dans une autre voie, voyant que le journalisme n'était pas vraiment fait pour lui, même ça, il n'a pas réussi. Et je pense que quand même, c'est à mettre à son actif. C'est un garçon qui s'est rendu compte de ses difficultés et qui a essayé de trouver un nouveau débouché pour sa carrière. Et je trouve que c'était plutôt bien. Dans le milieu du déménagement, oui, parce que le milieu de la presse, pour lui, c'est complètement barré. Moi, j'en ai parlé dans toutes les rédactions où il est passé, bien sûr. Tout le monde sait qu'il a essayé, comme ça, de déménager. Et ça ne se fait pas dans les entreprises de presse. On ne déménage pas comme ça à la sauvette. Ou alors, il faut là aussi une formation. Et même là, on sent que sa formation n'était pas suffisante pour lui, quoi. Alors, je ne sais pas s'il s'en vante, ou à l'inverse, si peut-être, pour lui, ça fait partie d'une expérience qui peut-être est marquée sur son curriculum vitae aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, j'ai souvenir de mes confrères de France Bleu qui m'ont dit, quand même, ce garçon a une vraie compétence pour déménager les canapés, quoi. Et bien là, je me demande s'il n'a pas un avenir quand même. Un avenir, à condition peut-être d'arrêter de le faire de nuit un peu bourré, mais peut-être que s'il le faisait de jour, là, en fait, je me demande s'il n'a pas vraiment de réelles capacités. Et puis, vous savez, les déménageurs bretons, ils sont connus. Hein. Pour Steven, c'est clair, il doit réparer le mur pour tenter de se racheter auprès de son directeur. Avec l'aide des hommes d'entretien de l'ICT, le mur est retapé, on n'y voit pratiquement rien ou presque. Il passe alors à nouveau dans le bureau de son directeur. Bon, je passe l'éponge, monsieur Goyer. Bon, Steven, vous avez réparé le mur, je vous remercie beaucoup, mais que ça ne se reproduise pas, bien évidemment. C'est OK? D'accord? Très bien. Merci. Pour Steven, c'est un soulagement, mais on ne saura jamais s'il restera chez Bertrand Thomas, toujours un peu de rancœur. Alors comment tu l'as appris? Il a passé les cours.
Non, non, il faut que j'arrive avec eux. Je vous aime. Attendez 2 secondes. Comment tu l'as pris? Il a passé quelques coups de fil, non? Mon père est mort. Allez. Ouais, comment tu l'as pris, toi? Il a passé quelques coups de fil. Attends. Comment tu l'as pris, toi? Il a passé quelques coups de fil après? Ben, j'étais chez moi en train de... Attends. Je peux pas avec le son. Je peux pas avec le son, c'est pas possible. Il faut que tu le laisses, faut que tu y arrives. Oui. Idée à la con, hein. Marine, il est super tard. Ce serait cool de dormir dans le studio, non? Non, ça c'est vraiment une idée à la con. Pardon. Marine, il est super tard. Ce serait cool de dormir dans le studio, non? Non, ça c'est vraiment une idée à la con. Marine, il est super tard. Ce serait cool de dormir dans le studio, non? Putain, mais c'est insupportable la tête que t'as avec mes lunettes et tout. Marine, il est super tard. Ce serait cool de dormir dans le studio, non? Non, ça c'est vraiment une idée à la con. Si.